Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 6, en collaboration avec le CIPME. Épisode 5, Béatrice Simpkins. Clarifier et structurer l'équicoaching. Eh bien écoutez, bonjour à tous et toutes. Je vais juste me présenter en deux mots. Je suis Béatrice Simpkins, je suis, comme on l'a dit, équicoach depuis maintenant, plus de 17 ans. À la base, je suis un produit complet de l'entreprise et non pas du monde équin, puisque j'ai été manager d'équipe, manager de projet à l'international. Je vais ici vous parler au nom du SYNPAC, qui est le syndicat des professionnels de l'accompagnement assisté par le cheval, dont je suis membre fondateur, et qui fête cette année ses 10 ans. Voilà. Donc nous aussi, on va célébrer cette année. Le but de cette présentation, c'est vraiment de faire un point sur les points communs, mais aussi les différences qui existent entre la médiation équine et l'équicoaching. L'équicoaching qui en fait partie, bien entendu, de la médiation équine, mais pas au sens où vous l'évoquez depuis tout à l'heure. J'ai entendu avec énormément d'intérêt tout ce que vous faisiez en équithérapie. Et puis nous aussi, finalement, en équicoaching, alors ça n'a aucune visée thérapeutique, sauf que de temps en temps, ça en a quelques effets. Voilà. Alors c'est là-dessus que je voudrais intervenir. Il y a 3 objectifs à cette présentation. C'est d'abord clarifier justement ce qu'est réellement l'équicoaching, son positionnement, les spécificités, ce qui rapproche ou distingue avec les autres pratiques de la médiation équine. Ensuite, je voudrais avec vous faire un point sur l'évolution globale de la médiation équine, qui est vraiment en pleine expansion. Ça, vous êtes les premiers, vous le savez. Et ensuite, je voudrais avec vous ouvrir une réflexion sur notre capacité collective de co-construire le domaine, malgré, mais surtout grâce à nos différences, grâce à notre diversité et à la diversité de nos approches. En fait, moi, ce que je voudrais souligner, c'est que ce que je voudrais poser comme ligne de fond de toute cette intervention, c'est finalement comment peut-on faire avancer ensemble sans perdre la richesse de ce qui fait nos apports de chacun. D'abord, on va clarifier les choses. Alors, ça va être d'abord poser un certain nombre poser un socle commun. La médiation équine, alors on pourrait parler, je pense, beaucoup plus de médiation équine au pluriel. Il y a les médiations équines. Déjà, vous en avez montré plusieurs exemples depuis tout à l'heure. Les médiations équines, en tous les cas, reposent toutes sur des principes fondamentaux. Un, c'est le cheval qui est facilitateur. On est d'accord. Facilitateur de relations, essentiellement. Deuxième chose qu'on a en commun, c'est l'importance du vécu expérientiel. On n'est pas du tout dans la tête, on est dans le corps, on est dans le cœur. Et puis également, donc justement, la mobilisation du corps, des émotions, et puis du sensoriel comme levier de transformation. Alors transformation physique, on vient de le voir, mais aussi transformation d'autres domaines, que ce soit psychologique ou autre. Alors les médiations équines, vous les connaissez, mais j'ai voulu en faire un petit sommaire. Il y a l'équithérapie dont on parle depuis tout à l'heure, on a parlé aussi d'équitation adaptée, on parle aussi d'équicie, en tous les cas et puis l'équicoaching, alors qu'on peut aussi appeler l'accompagnement assisté par le cheval. Il y a également d'autres appellations comme l'hypocoaching. Alors, il y a une définition de la médiation équine que j'ai trouvée. En fait, la fondation Pierre et Adrienne Sommer, je ne la connaissais pas. Et en faisant un petit peu de recherche pour préparer cette présentation, j'ai trouvé cette définition que je trouve intéressante et qui sera très complémentaire d'ailleurs de la définition que vous avez aussi. Pierre et Adrienne Sommer disent que la médiation équine, c'est la mise en relation entre l'humain et l'animal dans un programme social, thérapeutique ou éducatif, dans l'intérêt de l'un et le respect de l'autre. Ça me paraît extrêmement important, et le respect de l'autre. En fait, ils insistent beaucoup sur la qualité de l'apport de l'animal dans un programme de prise en charge qui doit reposer vraiment sur la pertinence des objectifs et puis des moyens mis en œuvre. Bien évidemment, il y a la définition donnée par le CIPME, qui est la recherche des effets positifs apportés par la présence du cheval ou par la pratique d'activités équestres. Alors ça, vous allez voir, ça ne concerne pas du tout au niveau de l'équicoaching. Sur des personnes ayant des besoins particuliers et en présence d'un professionnel.
extrêmement complète cette définition. On pourrait la résumer par, finalement, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que tu te sens ? Mais en gros, c'est comment te sens-tu et comment est-ce que je peux t'aider à aller mieux ? Finalement, c'est ça la médiation équine, dans tous les cas, telle que moi je la comprends. Mais maintenant, je vais vous donner la définition que nous, dans les cas au SYMPAC, on donne à l'équicoaching. Une pratique structurée. Alors, dans le mot structuré, c'est extrêmement important. Parce que, peut-être encore plus dans l'équicoaching que dans d'autres médiations équines, on trouve un peu du tout, c'est-à-dire de l'excellent et parfois du n'importe quoi. Donc, j'insiste beaucoup sur une pratique structurée d'accompagnement expérientiel qui est assistée par le cheval et qui permet le développement du potentiel individuel ou collectif dans le cadre d'objectifs professionnels ou personnels. C'est-à-dire qu'en gros, on intervient essentiellement sur les savoir-être d'une personne, tout ce qu'on appelle dans l'entreprise les soft skills. En fait, le cheval là agit comme un révélateur et un partenaire d'expérience. Souvent, d'ailleurs, avec mon partenaire Guillaume Antoine, puisque je ne vous ai pas dit que je travaillais avec un monsieur qui s'appelle Guillaume Antoine, qui est quand même un petit peu à l'origine de l'équicoaching dans ce pays. En fait, on dit souvent que l'équicoaching est un miroir grossissant et non déformant, en fait, de ce que la personne est. Et nous, donc, contrairement à la médiation... Alors, un point important, c'est qu'on est complètement hors, et vraiment on insiste là-dessus, hors des champs du soin, c'est-à-dire que jamais un équicoach ne va, jamais un équicoach ne va se prendre pour un équithérapeute, malgré les incitations qu'on peut nous donner là-dessus, parce que très souvent, dans la vie courante, quand je me présente en disant, voilà, bonjour, je suis équicoach, ah oui, équithérapeute, non, pas du tout. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Donc on n'intervient pas dans le champ du soin, ni du sport, on ne monte pas à cheval, ni même de l'éducation au sens social, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important à marquer. Et donc, la question que nous, on se pose, en fait, et que l'on pose à nos clients, puisqu'on est plutôt des clients que des patients, c'est ce que tu fais ici, là, avec le cheval, qu'est-ce que ça dit de toi dans la vie ? Alors, dans la vie perso ou dans la vie professionnelle. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps, je préfère dérouler un petit peu les points qu'on avait prévus, mais si vous en avez envie, bien sûr, je pourrais vous donner des exemples de situations qui ont été extrêmement positives pour certains de nos clients. Enfin, je vais quand même vous donner un exemple ou deux, mais par exemple, quelqu'un qui vient nous voir au niveau de l'entreprise en disant, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider ? Moi, à la base, je vous dis, je suis issue du monde de l'entreprise, je suis consultante en management. Et dans mes accompagnements à management d'entreprise, il m'est arrivé d'avoir des managers qui avaient absolument, je dirais, la présence, excusez-moi, ça n'a rien de péjoratif, mais la présence de... Enfin, pas beaucoup de présence, quoi, je ne vais pas préciser. Et évidemment, vous pensez bien que pour mener une équipe, la non-présence, la non-assertivité, la non-détermination, etc., ça va avoir des conséquences quand même assez désastreuses, à la fois pour le manager lui-même, et pour ses équipes, et pour l'entreprise. Eh bien, il m'est arrivé un nombre conséquent de fois où le DRH qui m'avait demandé d'intervenir pour telle ou telle personne ou pour telle ou telle équipe m'appelle en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait en fait à monsieur Tartampion là ? Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Je lui dis « Je sais pas. Pourquoi ? Parce que depuis quelque temps, on ne le reconnaît pas. » Et pas forcément en ayant fait 150 séances, simplement avec 2-3 séances. Et les équipes elles-mêmes s'apercevaient que voilà, M. Tartampion en question avait nettement évolué sur un certain nombre de champs. On va regarder les points communs. On l'a évoqué déjà tout à l'heure, mais je voudrais y revenir. Les points communs, c'est qu'on est dans l'expérientiel. On ne fait pas des exercices, on mène des expériences, puisque, voilà, en tous les cas, vous aussi, en équithérapie par exemple, vous menez des expériences, vous accompagnez au sens vraiment expérientiel du terme. On a de la relation avec le cheval, et puis également, il y a un impact émotionnel et relationnel qui est absolument certain. Donc ça, c'est ce qui nous relie. Et c'est déjà des points absolument énormes. Maintenant, il y a quelques points de différence, vous l'aurez compris. On n'a pas des publics qui sont similaires. Nous, on a plutôt des publics entreprises, donc plutôt dans un cadre professionnel, mais pas que. Il y a des gens, monsieur et madame lambda, qui souhaitent
par exemple, s'affirmer auprès de leurs enfants. On a parfois des parents qui disent « Je n'arrive plus avec mes ados, là. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Bah oui, on peut faire quelque chose en termes de posture, en termes d'affirmation de soi. Voilà, donc les objectifs sont complètement différents, bien entendu, entre Equicoaching et médiation Equine. Alors, je vous en ai fait un petit tableau parce que ça me semble important de clarifier les limites de chaque pratique en termes de finalité, en termes de public, de qui accompagne, avec quelle formation, etc. La médiation équine, alors j'ai pris un certain nombre de domaines, la finalité, le public, les professionnels, le cadre, l'approche et la durée. Parce qu'il y a vraiment des différences significatives là-dessus. La médiation équine, ça va être évidemment à visée thérapeutique et éducative, alors que nous, en Equicoaching, on est dans le développement, soit le développement personnel, soit dans le développement professionnel. Moi, j'ai accompagné quelqu'un un jour qui est venu me voir, pas du tout pour de l'Equicoaching, qui me dit j'ai un vrai problème de prise de parole en public, j'ai des interventions à faire, c'est une grosse multinationale, j'ai des interventions à faire auprès du top management. Et ils ne me prennent pas du tout au sérieux parce que je passe absolument pour personne ne m'écoute. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. J'ai dit, écoutez, on va aller en parler à mon cheval. Je vais en parler à mon cheval et on va y aller. Voilà. Et puis on va. Complètement. Je savais que vous en aviez un brin, mais alors là, quand même, aller travailler l'expression orale, la prise de parole en public avec un cheval, là, franchement, vous me la faites. C'est quand même un peu fort. Et bien oui, ça aussi, ça peut. Enfin, la relation avec le cheval peut avoir un effet très important sur le développement donc, professionnel. Le public de la médiation équine est plutôt, je l'ai entendu cet après-midi depuis tout à l'heure, un public en difficulté, soit physique, soit psychique. Alors que nous, on a plutôt à faire avec des adultes, alors je ne savais pas trop comment le nommer, c'est on va dire fonctionnel, avec beaucoup de guillemets. Hein. Des gens comme vous et nous, pas particulièrement de problèmes, mais qui, au niveau de l'entreprise ou dans leur relation à l'autre, peuvent avoir des difficultés. Mon camarade Guillaume Antoine dit toujours, une phrase que j'adore, il dit toujours, il n'y a pas besoin d'aller mal pour aller mieux. Voilà. C'est un peu finalement ce qui résume l'Equicoaching. Les professionnels, vous êtes des soignants, vous êtes des éducateurs, nous on est des professionnels de l'accompagnement de l'humain, c'est-à-dire essentiellement des coachs, des formateurs, des consultants. Le cadre, vous, c'est dans le cadre clinique, dans le cadre médico-social. Nous, c'est vraiment dans le cadre de l'entreprise, vous l'avez bien sûr compris. Et l'Equicoaching, en termes d'approche, alors que vous êtes plutôt dans le soin et l'accompagnement, nous, on est plutôt dans la prise de conscience. C'est très important, ça. On est vraiment dans la prise de conscience et également dans la performance. Alors, pas au niveau de la performance sportive, bien entendu, mais enfin, une entreprise, elle recherche de la performance. Autrement, il n'y aurait pas d'entreprise. D'accord ? Au sens noble du terme, bien entendu. Et puis la durée, vous intervenez très souvent sur des durées plus longues, alors que nous, il nous arrive extrêmement souvent d'avoir des interventions tout à fait ponctuelles ou bien des cycles très très courts. La médiation équine, vous soignez, vous soutenez, vous rééduquez. Et puis nous, en Equicoaching, on révèle des talents, ou pas d'ailleurs, on révèle ce qui est du positif, des qualités relationnelles, et puis des zones d'amélioration qu'on pourrait envisager. On fait évoluer et surtout on optimise. Donc on peut dire que l'Equicoaching, ça répond particulièrement aux enjeux très contemporains en fait du monde du travail. Si on va vraiment travailler sur le leadership, sur la communication, sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, ça va vraiment être notre cheval de bataille, sans bien un jeu de mots. La médiation équine, dans son ensemble, elle contribue plus largement au bien-être global, mental, émotionnel, parfois physique, avec une dimension, bien entendu, thérapeutique. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas dans le loisir et nous ne sommes pas dans le sport. Ni l'un, ni l'autre, d'ailleurs. Que ce soit médiation ou... et c'est ce que je fais, moi, Equicoaching. Dans le métier, nous sommes, enfin en tous les cas, on devrait être dans une démarche d'accompagnement qui est structurée et qui nécessite des compétences très spécifiques et une posture professionnelle claire. Encore une fois, que ce soit la médiation au sens très général ou l'Equicoaching. Et donc dans cette dynamique de structuration, le rôle des syndicats comme le CIPME ou comme le SYMPAC est absolument essentiel. Vraiment, c'est vital pour l'avenir de nos professions. Pour ce qui concerne le SYMPAC, en tous les cas, on considère que la structuration de notre métier passe par un cadre clairement posé.
Ensuite, par des référentiels de compétences qui soient précis et extrêmement clairs. Et puis enfin, par une professionnalisation des pratiques. Alors ça a l'air tout simple comme ça, je peux vous assurer qu'on trouve des équicoachs qui, parce que ils aiment bien les chevaux, parce qu'ils sont coachs et qu'ils aiment bien les chevaux, ou bien au contraire qu'ils sont des professionnels de l'équitation mais qui n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'est le coaching, font des séances d'équicoaching qui ressemblent plus à des balades au bord de la mer ou dans la forêt qu'à l'équicoaching. Donc il est vraiment essentiel de pouvoir structurer et professionnaliser nos métiers. Au Sympact, c'est vraiment comme cela qu'on conçoit le renforcement de la connaissance des métiers d'équicoach. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais très souvent il y a une confusion. Enfin, le public, alors de moins en moins dans les entreprises, maintenant ça commence vraiment à être connu, l'équicoaching, mais encore monsieur, madame Dupont, Durand, à qui vous pouvez vous adresser, font une confusion totale. Et ça, c'est tout à fait dommageable. Alors, on va prendre un petit peu de recul et on va regarder, justement, regardons un peu la réalité de la médiation équine. C'est en forte croissance, des champs d'application qui sont extrêmement divers, on l'a vu, une structuration qui s'améliore. Il y a aussi des recherches scientifiques qui ont été faites. Et puis, on peut se réjouir énormément que l'éthique et le bien-être du cheval soient de plus en plus au cœur des réflexions. Et ensuite, il y a une progression qui est très forte au niveau de la reconnaissance institutionnelle de nos métiers. Point de vigilance pour autant, parce que ça devient tellement finalement développé, ça se développe de façon très optimiste, mais en même temps, il y a des points de vigilance, puisqu'il y a un risque d'instrumentalisation. Si on perd du cheval, si on perd de vue sa véritable nature, ses besoins, sa sensibilité, ça c'est vraiment très important à poser comme point de vigilance. Le deuxième point de vigilance, ça sera la qualité des pratiques. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Il y a du tout, il y a du très bien et il y a du beaucoup moins bien. Les niveaux de formation de l'équicoaching sont extrêmement divers et très hétérogènes. Et puis, il existe aujourd'hui un manque quand même assez criant de réglementation, de cadre réglementaire. Donc le développement, c'est une opportunité, mais en même temps, ça nous oblige à être extrêmement exigeants sur le sujet. Alors justement, et je vais en arriver maintenant à ça, c'est comment on peut travailler ensemble. Alors je voudrais vous proposer une projection. Vous vous souvenez de la phrase célèbre « I have a dream ». Moi j'ai « I have a dream ». C'est la médiation équine dans 10 ou 15 ans, que ce soit un champ qui soit reconnu, structuré, avec des approches différentes, mais coexistant de manière lisible et complémentaire. Que ce soit aussi un espace où les thérapeutes que vous êtes, pour la majorité d'entre vous, les coachs, les éducateurs ou autres professionnels, en fait, puissent travailler en synergie, chacun dans son domaine de compétences, mais avec une vision qui soit partagée. Diversité, c'est vraiment une richesse. Enfin, voilà, moi, mon rêve le plus fou, ça serait vraiment de créer des ponts entre la médiation équine et l'équicoaching. Encore une fois, j'ai fait un pont entre les deux, mais l'équicoaching faisant partie de la médiation équine. En tous les cas, des ponts entre nos métiers, nos pratiques. J'ai presque fini. J'en ai pour 1 minute. Voilà. Juste, moi j'avais une de mes spécificités en tant que consultante, c'était de travailler sur les différences culturelles. Je voudrais vraiment poser ça. On a entre nous, là, aujourd'hui, d'énormes différences culturelles. Il y a 2 façons de voir les différences culturelles. Soit on fait ça, ou on fait ça. Soit, et ça s'appelle l'ethnocentrisme. C'est on peut nier, non, il n'y a pas de différence entre l'équicoaching et l'équithérapie, par exemple, il n'y a pas de différence. Ou bien on les juge, l'équicoaching, c'est un petit parent pauvre de l'équithérapie, voilà. Ou bien les ministres, c'est pas si différent de ça, d'accord. Ou bien on peut, et en termes d'études culturelles, on parle d'ethno-relativisme, et là on va crescendo, on peut d'abord les accepter, ensuite peut-être s'y adapter, les intégrer, et puis en fait, au top du top, ça serait de pouvoir en tirer parti. Donc vraiment, je nous engage tous à considérer la richesse de la médiation équine comme non pas quelque chose qui doit être uniforme, mais vraiment plutôt d'une invitation à la capacité d'avancer ensemble. Voilà.